quand il y avait les Indiens Taïno en Haïti, il y avait des forêts tropicales, c'est impénétrable. Alors l'idée, c'est de mettre le musée au fond du jardin pour que quand on y va, on soit obligé de traverser le jardin avec beaucoup d'arbres. En choisissant cet emplacement, on remet un peu le visiteur dans l'ambiance de la forêt tropicale. On veut vraiment que le musée soit très moderne et très éducatif avec des systèmes audio, des projections, beaucoup de photos, en plus des objets. On peut avoir des iPads avec des touchscreens où on peut chercher des informations et on veut un musée très moderne. Oui, alors vous avez ces arbres, ces grands arbres qui ont 50 à 60 ans. Et puis au milieu, vous avez un espace libre. Et c'est dans cet espace que l'on va rentrer le musée sans toucher aux arbres. C'est-à-dire, on ne veut pas couper d'arbres. Et on va adapter le musée à la forme de l'espace libre. Et s'il le faut, en faisant plusieurs pièces qui se suivent, avec des couloirs, à faire comme des modules. En plus, l'avantage quand on fait des modules, c'est qu'on peut avoir un module avec un thème, et puis on passe au deuxième module, on a un deuxième thème, etc. Un peu permettre aux clients, aux visiteurs de sectionner la collection de façon à ce que ce soit plus accessible aux néophytes. Toute cette partie va être organisée pour qu'il y ait le musée entre les arbres et quand on sera dans les fenêtres pour regarder l'extérieur, on pourra voir la végétation luxuriante tropicale qui est typique d'Haïti, même si ça a plus ou moins disparu. Et donc l'expérience sera quand même complète. Là c'est pareil, pour le manger qu'on avait acheté grand comme ça, qu'on a planté. Il avait 11 mètres de haut. Il a donné.